Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes dimanche le 27 septembre. J'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec Stéphanie Plamondon et Sarah Milone de Noble Essence. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit madame, j'ai laissé tomber les madames, donc madame Plamondon. C'est parfait. On se connaît un peu déjà, on a souvent échangé. Euh, on était supposé même de faire cette rencontre-là il y a quelques mois. Déjà, il y a eu différentes annulations. J'ai dû annuler aussi des rencontres. Donc, ça ne s'est pas fait, mais je suis vraiment content qu'on puisse le faire aujourd'hui. Et ça tombe super bien parce que ce mois-ci, vous célébrez le 15e anniversaire de Noble Essence. Donc, premièrement, Oui. félicitations pour toutes ces années. Stéphanie qui a mis ça sur pied. Stéphanie est la directrice qui a fondé Noble Essence il y a 15 ans. On reviendra sur ton parcours aussi, ce que tu as fait. Et Sarah s'est jointe, tu as déjà une équipe avec toi, mais Sarah s'est jointe de façon plus active à toi comme collaboratrice ou partenaire, où elle prend aussi soin de l'école. Bonjour, Sarah. Tu parles Bonjour. pour qu'on te Oui. voit. Oui, oui, OK. Bon, je ne suis pas sûr on va. Je pense que quand on va parler, on va voir les gens. Ça devrait fonctionner comme ça. C'est parfait. Donc, il y a des gens avec nous en ligne sur Zoom. Euh, J'en profite pour vous accueillir, vous saluer. Euh, Par contre, on est aussi en direct sur le groupe Facebook euh, Aromathérapie au Québec. Donc, il y a probablement plus de gens qui vont se joindre sans tout à fait être en mesure de chatter avec nous. On ira voir dans le groupe si les gens écrivent des commentaires un peu plus tard vers la fin. Donc, c'est à votre tour de parler. Stéphanie, 15 ans. Peux-tu nous parler de Noble Essence aujourd'hui, qui fête son 15e anniversaire? Qui est devenue cette belle entreprise que tu as fondée il y a 15 ans? Ah, merci. Merci Gilbert de cette invitation. Ça nous fait tellement plaisir d'être ici puis oui, partager cet anniversaire avec tout le monde. C'est vraiment un aboutissement de beaucoup, beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de passion avec une équipe extraordinaire. Puis qui a commencé en fait par un petit germe. Hein. Ça commence comme ça, hein, les projets. C'est toujours une petite semence là, qui est semé, puis on ne sait pas où on s'en va avec ça. Puis aujourd'hui, je regarde le parcours, je suis émerveillée. Je suis vraiment très contente où est rendu Noble Essence. Je pense que toutes nos valeurs maintenant sont vraiment représentées dans cette entreprise. Et puis parce que c'est ça, on a toujours eu le projet en fait de représenter plusieurs de ces valeurs-là. Donc, oui, l'enseignement, puis une clinique aussi de soins aromatiques, de soins naturels, mais aussi de pouvoir offrir à travers cette boutique des produits, des matières premières vraiment, je pourrais dire, nobles, qui proviennent de producteurs à travers le monde, qui sont vraiment des petites entreprises artisanales, équitables le plus possible, puis de voir ça aujourd'hui où on est rendu, je suis vraiment très, très fière, vraiment. La boutique est située sur la rue Saint-Denis. Oui, exactement, sur la Est-ce rue. qu'elle a toujours été à cet endroit-là? Non, en fait, on avait commencé, au tout début, Noblessence, c'était une entreprise en ligne. C'était supposé d'être au début un petit passe-temps, en fait. Pendant que j'étudiais en anthropologie, je complétais ma maîtrise et j'avais commencé des cours d'acupuncture. Puis, c'était supposé d'être comme un à côté. Alors, c'était une petite entreprise en ligne. Et puis, c'est par la suite, en fait, quand je suis arrivée à Montréal, que le gérant actuel, donc Giovanni, m'a convaincue de la pertinence d'ouvrir, en fait, Pignon sur rue. Et qu'on a commencé dans le nord de Montréal, sur la rue Fleury, toute petite boutique, toute mignonne, charmante. Puis, on est resté là quand même quelques années avant on a reçu de plus en plus de demandes pour essayer de se centraliser à Montréal, ce qui nous a fait chercher un local plus grand sur le plateau Mont-Royal. Et, donc, si j'entre chez Noble Essence, qu'est-ce que je vais retrouver? Déjà, vous êtes une équipe de quelques personnes, là. J'ai Giovanni, Noémie, Rokia, Charles et Sarah. Je les ai tous nommés?
tous et Il y a toutes? Mélanie aussi, Oui? puis tout récemment, Cindy qui s'est jointe à nous. Alors oui, alors ce qu'on va rencontrer chez Noblessence, c'est d'abord de la passion, de la vitalité, de la bonne humeur, des bonnes odeurs. Donc c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va retrouver la plupart en fait de nos produits offerts en vrac. Ça a toujours été une de nos premières valeurs dès le début. Donc plein de matières premières en vrac, toutes sortes de beurre, des huiles végétales. Puis aujourd'hui, on offre même la possibilité de remplir les petites bouteilles d'huile essentielle de nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous Ça, tient c'est à cœur. nouveau. Vous avez les huiles essentielles aussi en vrac? En fait, on ne les offre pas comme telles en vrac, c'est-à-dire que quelqu'un peut rentrer dans la boutique, venir se procurer une bouteille donc régulière d'huile essentielle, mais par la suite, on offre la possibilité de la remplir de nouveau. OK, mais ce pas les gens qui vont faire le remplissage eux-mêmes, mais s'ils ramènent la bouteille, vous allez Voilà. pouvoir les remplir. OK. Exactement. Donc, ça permet parce qu'à un moment donné, on se ramasse avec plein de petites bouteilles vides. Fait qu'on disait, tiens, pourquoi pas on pourrait offrir donc ce Oui. service-là. On le fait déjà pour tout le reste. On le fait pour les hydrolats, les huiles végétales. Pourquoi on ne le ferait pas pour les huiles essentielles? Alors, donc ça aussi, c'est vraiment, on est content d'offrir ça, ouais. Vous êtes vraiment bien situé. Vous avez une clientèle donc de gens qui font leurs produits cosmétiques et qui font des savons, j'imagine, tout ce qui est écologique. Les gens utilisent aussi ces produits-là pour les produits nettoyants et tout. Exactement. C'est ça. Donc, quand j'avais commencé à suivre des formations il y a plusieurs années déjà, là, je vais un peu trahir mon âge, mais ça fait 25 ans là, que je suis dans le domaine. Puis, j'aimais beaucoup la possibilité de fabriquer des suppositoires, des gélules, des sirops, mais je voulais aussi voir comment on pouvait incorporer les huiles essentielles dans notre quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ajouter des gouttes d'huile de tea tree, par exemple, dans pâte dentifrice, se faire des déodorants, faire tous nos produits ménagers. Puis, c'est vraiment un volet qui me tenait vraiment à cœur. Puis, dans le cadre de mes cours d'anthropologie, j'ai vu des femmes, en fait, dans différentes cultures, faire leurs propres produits, se réunir ensemble. C'était vraiment un moment, je dirais, comme, c'est comme une tradition, c'était un rituel quasiment sacré où est-ce que les femmes, donc une fois par mois, une fois par 2 mois, se réunissent, font leurs produits, puis ensuite elles se partagent tout ça. Puis moi, j'étais fascinée par ça, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu inclure donc, dans la mission de Noblessence. Et donc, les produits qu'on offre, les ingrédients permettent justement de fabriquer à peu près tout maintenant, là, ce qu'on utilise de façon quotidienne. Oui. Il n'y a rien dans l'alimentaire, vous n'êtes pas dans ça. C'est vraiment des produits pour les soins du corps, là. En fait, nos produits, on les choisit vraiment avec soin, puis on s'assure justement qu'on puisse les manger. Alors, si quelqu'un veut faire quand même utiliser les huiles essentielles ou certaines huiles végétales pour cuisiner, il n'y aurait pas de souci. On a des gens, par exemple, qui viennent à la boutique pour acheter du beurre de cacao pour faire des chocolats à base d'huile essentielle. Alors, quoi que ce ne soit pas notre mission, c'est possible aussi, oui, de les utiliser pour ça. Parce que de toute façon, c'est de la qualité, c'est du haut de gamme. Vegan pour tout ce qui est en boutique aussi. Exact. Euh, Est-ce que, donc, j'imagine que les gens sur place, sont là pour conseiller aussi, là, les gens, c'est parce que les gens ne sont pas tous des pros aussi, ils vont là puis ils demandent conseil. J'imagine que vous êtes là vraiment pour encadrer les gens, les guider, faire le choix, bien s'orienter parmi tous ces produits. Est-ce que les classes, vous donnez des cours aussi? Est-ce que ça se donne au même endroit, dans la boutique, dans le même édifice? Comment ça fonctionne? En fait, on donne des cours, en fait, depuis de nombreuses années à différents endroits, que ce soit au Jardin botanique de Montréal, à travers le réseau des bibliothèques du Québec. Mais aussi, oui, chez Noblessence. Et tout récemment, on a développé une école en ligne et où est-ce que Sarah, donc, est devenue directrice de cette école et on a passé tout l'été, en fait, à monter l'école, à remplir notre école de cours. Je peux d'ailleurs lui laisser le micro pour en parler davantage, mais oui, maintenant, on retrouve nos cours à la fois donc en ligne, en classe, par correspondance aussi, par l'envoi de cahiers par la poste. On essaie de plus en plus d'étendre en fait cette passion qui nous anime là, de partager les connaissances reliées aux molécules aromatiques, aux huiles essentielles, mais aussi reliées à la fabrication. Donc, on va poursuivre un peu avec Sarah, puis on revient avec toi tout à l'heure. Merci. Sarah, rebonjour. Est-ce que l'idée de développer l'école en ligne
est en lien avec le confinement, la COVID et tout, ou c'était vraiment prévu de toute façon comme ça, parce que les appareils sont disponibles, tout le monde, c'est accessible, ça permet de rejoindre plus de gens. Donc, est-ce que c'était prévu ou c'est un peu comme vous vous êtes un peu adapté aux besoins actuels? Les deux. C'est-à-dire que c'était prévu, c'était vraiment dans les projets de pouvoir en fait rendre plus facilement disponibles tous les cours. Parce que Stéphanie a rédigé des dizaines, pas loin d'une centaine de cours. Et puis, on les offrait plus localement, si on peut dire. Donc, effectivement, on se déplace. Le local de cours était juste à côté de la boutique chez Noble Essence, à quelques pas. Et puis, on avait quand même de plus en plus de personnes qui disent ah mais moi je suis super intéressée mais c'est pas toujours facile soit de faire le déplacement de Gatineau ou de Belgique donc c'était le but de les rendre plus disponibles et là où on dit c'est un peu les deux cas, c'est-à-dire que tout le confinement etc., a accéléré les choses dans le sens où en fait on offre des cours des ateliers mettons plus ponctuels les fins de semaine, mais on a aussi des cours professionnels qui suivent à chaque semaine. Donc, on a plusieurs groupes qu'on retrouve chaque jeudi ou chaque mercredi, et ça sur toute l'année. Donc, quand en plein mois de mars, là, on a été obligé de plus pouvoir en fait se retrouver en classe, en l'espace de quelques jours, on a dû trouver une solution pour pouvoir continuer ces cours-là qui, de toute façon, se donnaient chaque semaine. Donc, ça nous a permis d'explorer assez rapidement, on va dire, toutes sortes de plateformes, de solutions pour pouvoir continuer à donner des cours, qui aient accès donc au son, à la vidéo, parce qu'on fait beaucoup de démonstrations, des partages d'écran. On avait quand même des besoins qui étaient importants. Et puis, c'est quelque chose qu'on a peaufiné au fur et à mesure. Et puis, donc, ça a accéléré les choses, mais c'était quelque chose qui était prévu. Donc, le temps de monter là, cette plateforme, on y a passé pas mal de temps cet été. Et puis, ça permet donc d'y mettre au fur et à mesure. Je vais vous montrer, si vous voulez, un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Oui, juste avant, j'aimerais moi, je suis dans le milieu là, seulement depuis 3 ans. J'ai ouvert le groupe Aromathérapie au Québec, ça doit faire 3 ans. Là. Euh, et j'ai beaucoup entendu parler des cours que donnait Stéphanie. Il y a plusieurs membres du groupe qui ont étudié avec elle. J'en connais quelques-uns personnellement. Puis, j'ai toujours remarqué que ces gens-là avaient une grande confiance. Il y avait une grande maîtrise de leur matière que je ne voyais pas nécessairement dans d'autres écoles. Les gens sortaient d'autres écoles, mais ils ont étudié à telle école, mais les gens qui sortent de l'école de Stéphanie ont une espèce de solidité. Je ne sais pas c'est quoi la recette. Moi, c'est ce que je connais. Ensuite, en voyant ce que vous vendez, j'ai vite compris qu'il y avait aussi des cours pour faire des crèmes, des cours, des ateliers, tout ça. Est-ce que tu vas nous séparer ça un peu? Qu'est-ce qui est quoi, là? Il y a les cours d'aromathérapie, il y a les cours de cosmétiques, des cours de savon. Qui les donne? Toi, tu en donnes. Quels sont les cours que Stéphanie donne? Puis ensuite, on parlera dans le parcours de Stéphanie aussi, je sais qu'elle en a donné depuis plusieurs années aussi, et toutes les activités au jardin botanique, etc. Mais si on se concentre à l'école, je te laisse poursuivre. C'était ma petite parenthèse parce que je nommerai pas de nom, là, mais il y en a sûrement dans l'assistance qui ont déjà fait les classes avec Stéphanie. Oui, on peut confirmer. Alors, c'est pas gênant là, parce que tu laisses une belle carte de visite que ces gens-là, ils portent bien après tout ce qu'ils ont reçu. Donc, je te laisse parler de l'école, les différents cours, peut-être diviser l'aspect aroma et l'aspect do-it-yourself. Excellent, merci. Alors oui, c'est vraiment ce que tu as souligné, effectivement. Les cours, on pourrait les séparer, si on peut dire, en deux grandes catégories. Les cours d'aromathérapie et les cours de fabrication de produits corporels thérapeutiques. Donc, c'est séparé, mais dans le fond, ça se regroupe énormément dans le sens où, oui, c'est de la fabrication de produits corporels cosmétiques, mais tout l'aspect thérapeutique, utilisation des huiles essentielles est toujours présent. C'est ça, on parle de plus en plus là, de produits corporels thérapeutiques. C'est vraiment ça, comme en fait ce que tu disais Stéphanie tout à l'heure, de trouver, de créer d'autres supports
pour pouvoir y incorporer les huiles essentielles et puis les utiliser au quotidien à peu près. Donc c'est séparé, mais ça se rejoint en fait dans un certain sens. Donc, si on peut séparer ça, tous les cours d'aromathérapie sont effectivement offerts par Stéphanie. C'est Stéphanie donc, qui donne les cours d'aromathérapie. Et puis, moi, plus les cours de fabrication de produits corporels. Et puis, dans cette division-là, si on peut dire, on retrouve des petits ateliers, des ateliers plus ponctuels qu'on donne principalement les fins de semaine, et puis à différents endroits, comme on dit au jardin botanique ou dans des bibliothèques des cégeps, et des cours professionnels là, qui sont donnés sur 1, 2 ou 3 ans en fait. Et ça, c'est donc la formation professionnelle de fabrication de produits sur 1 an. Et en aromathérapie, là, ça peut s'étendre sur 3 ans. Donc, c'est deux distinctions, 2 formats en fait de cours différents. D'accord. Est-ce que tu veux nous montrer le visuellement un peu? Donc, effectivement, notre petit bébé de l'été, la plateforme, donc, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, on va faire un partage d'écran. Alors, c'est ça, vous pouvez y aller par l'adresse qui est donc école.noblessence.com. Et puis, donc, vous allez avoir accès en fait à tout un catalogue de cours. Et pour pouvoir y naviguer un petit peu plus facilement, l'outil en fait de menu là, sur la gauche est vraiment bien fait. Vous y retrouvez donc les catégories, un peu comme tu mentionnais, Gilbert, c'est-à-dire d'avoir des ateliers qu'on offre en direct, comme là, en fait, comme il y en a un dans pas longtemps aussi à 13h. Et puis, ateliers, quand on mentionne ici ateliers en vidéo, c'est des ateliers qui sont enregistrés. Donc là, vous y avez accès vraiment en tout temps. Je vous montrais tout à l'heure, là, vraiment en tout temps, pour pouvoir donc revisionner un cours. Et puis, quand vous entrez, quand vous procurez un cours, vous avez accès aux notes de cours, à la vidéo qui est enregistrée. On y glisse aussi parfois certains articles qui sont en lien, qui ont été rédigés par Stéphanie. Et puis les cours professionnels, c'est ce qu'on disait, les cours qui sont plus longs et qui sont disponibles soit en direct ou par correspondance, en fait, par correspondance, c'est ça, à distance. Donc, pour donner un petit exemple, là, vous avez accès facilement au catalogue de cours. Si on prend l'exemple des ateliers en vidéo, vous pouvez naviguer à travers le catalogue de cours et puis vous procurer donc le cours assez facilement. Et on en profite pour vous montrer que il y a 2 semaines, on fêtait en ligne aussi le 15e anniversaire de Noblessence et on a offert donc des ateliers en ligne et ils sont offerts encore gratuitement bon, pendant quelques temps si vous voulez aller voir. Oui. Alors, quand vous procurez un des cours, vous accédez donc à une description, les objectifs du cours. Et puis ensuite, en allant donc ici dans le plan de la formation, vous retrouverez la vidéo et puis des cahiers de cours, les recettes, etc. Alors voilà, c'est vraiment toute une plateforme là, sur laquelle vous pouvez naviguer assez facilement. Et puis, si ça vous intéresse, il y a quelques cours qui sont offerts encore gratuitement pendant un temps. Et puis, ça sert aussi donc de plateforme quand on a nos cours professionnels en direct là, à chaque semaine. C'est là qu'on vient glisser là, toutes les informations, tous les cahiers de cours. C'est un bel espace aussi pour les étudiants. Et puis, on étoffe à chaque semaine. On ajoute là 2-3 cours par semaine au fur et à mesure, le temps de les enregistrer dans le fond, parce que c'est des cours qu'on a toujours donnés en classe. Alors, oui. Alors là, ça permet, on les enregistre au fur et à mesure pour pouvoir donc les mettre en support plus vidéo en fait. Alors voilà. Beaucoup de travail dans les derniers mois. Vous n'avez pas chômé. Effectivement. Est-ce que c'était... Non, ben, félicitations. Je trouve que ça augure bien pour la suite de tout ça. Les gens ils peuvent se procurer tous les ingrédients. Est-ce que c'est beaucoup aussi, la boutique en ligne fonctionne beaucoup autant que les gens qui se déplacent, qui vont acheter? C'est vraiment les deux? Oui, hein, absolument. Le fait... Pardon, Sarah. Non, je t'en prie. Oui, c'est ça, effectivement. Là, spontanément, oui, tout à fait. Les deux, vraiment. Ouais. Sarah, oui. Peux-tu parler un peu de ton parcours? Toi, ça fait comme depuis 2017, je crois que tu as... Oui, ça va bientôt faire 4 ans, en fait. 4 ans?
C'est ça, ça va bientôt faire 4 ans, là, parce qu'on approche quand même de 2020, commence à être pas mal entamé. Tu as Euh, vraiment l'air dans ton élément. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec Stéphanie? Comment elle a découvert et une ainsi? passion commune, plusieurs passions communes. Ouais. En fait, euh, comment dire, moi, je pense qu'on a tous un peu ça en commun, là, toutes les personnes du groupe, certainement, d'avoir commencé à tâtonner un petit peu avec les huiles essentielles, chacun de notre côté, à faire des essais-erreurs, à trouver des informations un petit peu partout. Donc, euh, moi, dans ma famille, il y a comme une 25 ans environ, 20-25 ans, je connaissais quelqu'un qui, mon beau-père à l'époque, travaillait pour une entreprise d'huile essentielle. Mais il n'était pas du tout, il était graphiste. Hein. Mais c'était le hasard. Et puis donc, on en avait à la maison. Puis ça fait que j'ai avalé du tea tree sous toutes ses formes. Puis c'était pas terrible, en tout cas, comme plein d'expériences comme ça. Et puis, en fait, j'ai rencontré Stéphanie en suivant ses cours. Donc, j'ai vraiment voulu faire la démarche un petit peu plus avancée de me former en aromathérapie assez solidement. Et donc, en faisant les recherches, là, c'est vraiment sur Noble Essence que je me suis arrêtée et j'ai suivi donc la formation en premier, la formation d'aromathérapie scientifique avec Stéphanie. Et, euh, et à ce moment-là, les cours étaient étaient donnés au Jardin botanique. Et ça, c'était donc en 2014-2015 ou 2015, ouais. Donc là, j'ai suivi toute la formation avec Stéphanie. Et donc, ça, de fil en aiguille, finalement, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Stéphanie. Et donc, voilà, ça a vraiment été. Puis, donc, je peux dire vraiment en toute objectivité que suivre des cours avec Stéphanie, c'est vraiment passionnant. Puis qu'effectivement, la formation est vraiment très solide, extrêmement complète. Puis, j'étais vraiment, en fait, c'est vraiment un bonheur de pouvoir de dire j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. C'est pas toujours le cas. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai la chance qu'on m'ait fait confiance aussi. Et puis, il y a tellement plein de possibilités, aussi plein de projets possibles qu'on on s'est lancé dans beaucoup. Vous partagez aussi une passion pour l'environnement, j'imagine. Toi, tu as commencé au niveau des cosmétiques puis les ingrédients naturels. C'est venu après les cours avec d'Aroma ou tu étais déjà un peu dans ça? J'étais déjà un petit peu dedans. Pareil, hein, on tâtonne au début, puis on se spécialise au fur et à mesure. Donc, j'ai suivi aussi la formation professionnelle avec Stéphanie. Et puis, ça permet vraiment donc, de se spécialiser. Et puis, on a la possibilité là, d'échanger énormément, de lire beaucoup, de pratiquer énormément aussi. Donc, ça a commencé aussi que Stéphanie m'a dit « Ah, j'aimerais ça, là, réviser toutes les recettes des 8 modules de tous les cahiers de fabrication professionnelle du cours. Puis, il y en a beaucoup. Alors, c'est ça. Juste en ayant à disposition chez Noble Essence tous les ingrédients sous la main et euh, en refaisant les recettes de 4 cahiers environ, ça m'a pris 100 heures. Voilà. Ça donne une idée un petit peu là, du nombre de recettes. Et puis, voilà, finalement, après, on se spécialise, on fait beaucoup, 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 beaucoup d'essais. Et puis, en étant en fait entouré dans la boutique de toutes ces matières premières, c'est impossible de ne pas passer la journée à dire « Ah oui, ça, puis ça, puis évidemment de les essayer. » Puis, donc, En quelques mots, comment tu pourrais nous décrire Stéphanie? passionnée. Je dirais là, c'est vraiment Passionnée? passionnée et extrêmement rigoureuse. Une approche en fait qui est très dans l'aromathérapie très scientifique, très très sérieuse. Et je l'ai vu à travers la boutique aussi parce que au début, quand j'ai commencé à travailler chez Noble Essence, je travaillais aussi à la boutique, chose que je fais un petit peu moins maintenant. On commence à être plus du côté de l'école. J'avais absolument pas idée de ce que ça représentait comme travail de sélectionner chaque ingrédient. Des ingrédients, il y en a toute la boutique, il y en a des milliers de produits différents. Et je pense que j'aurais jamais pu imaginer avant de travailler la boutique ce que c'est comme travail fait par Stéphanie, en fait, de sélectionner chacun des ingrédients selon des critères stricts. Mais là, je ne sais même pas ce mot-là, là, c'est avec des longues listes de critères de qualité
Alors, je sais pas, peut-être que je m'imaginais que tout venait du même endroit, qu'on suffisait de passer commande d'un peu d'huile de jojoba puis de beurre de karité, mais c'est pas ça du tout. Donc, c'est pour ça que ces mots-là me viennent spontanément. C'est vraiment parce que je me suis rendu compte que c'est tout ce travail qui est derrière, qui est en amont, et, euh, et c'est énorme. Et sans jamais baisser les bras sur une qualité, s'il y a un produit qu'on cherche, qui ne répond pas aux critères, ben on n'en aura pas, tout simplement, au moins pendant un temps. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose que je trouve très, très honorable, mais ouais, c'est pour ça, je pense que c'est très sérieux. Et puis, la passion derrière tout ça. Je pense que si on n'a pas la passion, on ne peut pas continuer à, à faire ce travail-là. À voir Donc, ton sourire, tu sembles partager la même passion. Merci. oui. Merci beaucoup. Tu me permets de poursuivre avec Stéphanie un peu? Merci. Stéphanie, cette passion-là, tu ne l'as jamais perdue après, au fil des ans, ne serait-ce que choisir les ingrédients, faire la recherche et tout, faire commander tout ça. Ça te passionne encore? Absolument, absolument. C'est quelque chose que je pense que c'est au contraire, ça grandit. J'ai passé cet été, en fait, à étudier des douzaines et douzaines de chromatographie pour bien choisir là, des huiles qu'on allait rentrer pour l'année. Ce qui me passionne derrière toutes ces analyses-là, c'est de penser aux gens qu'il y a derrière. Donc, les gens on aime privilégier des petits producteurs quand c'est possible, donc beurre de karité, certains beurres, certaines huiles au niveau de quand c'est équitable aussi. Donc, c'est ça, moi, qui m'anime, c'est de valoriser. Ça m'habite depuis tellement longtemps et c'est ce qui a fait aussi que j'ai étudié aussi en anthropologie, c'est d'aller voir les gens, les cultures, et puis malheureusement qui sont souvent, dont les connaissances sont souvent mises de côté, ignorées. Puis moi, c'est ça que je veux, c'est de valoriser ce travail-là, ces connaissances-là. Alors non, au contraire, c'est quelque chose qui grandit toujours. Puis je pense que ça va être jusqu'à mon dernier souffle. On peut en profiter, te parler d'anthropologie. Qu'est-ce qui est arrivé quand les huiles essentielles sont-elles entrées dans ta vie? Est-ce avant l'anthropologie ou après? Ou peux-tu nous parler un peu de ton parcours où tu as appris aussi l'aromathérapie? Comment ça s'est développé tout ça chez toi? Oui. Ben, je pense que ça fait très, très longtemps. En fait, quand j'étais toute, toute petite, on avait une maison secondaire au Vermont, aux États-Unis. Fait que j'étais entourée de cette sublime nature qui me fascinait, qui me faisait un peu peur aussi quand je voyais des gros orages sur le lac Champlain, tout ça. J'étais fascinée par la nature. Puis, je courais après les oiseaux. Puis, quand je voyais des plantes, je les sentais. C'est quelque chose vraiment qui m'habitait beaucoup. Puis, malheureusement, à ce moment-là, je souffrais de grosses migraines. J'avais des migraines infantiles là, vraiment très, très graves, très sérieuses. Puis, je réagissais très mal aux médicaments. Puis, c'est un peu plus tard, quand ma mère, par coïncidence, hein, elle a traduit, ma mère, elle est traductrice, puis elle a traduit un livre sur justement les produits naturels, les plantes, les huiles essentielles. Et puis, quand je suis tombée le nez dans ce livre-là, ça a été comme une porte qui venait de s'ouvrir. Je me disais, oh mon Dieu, on peut consommer ces plantes-là, on peut les boire, on peut mettre des huiles essentielles sur le corps. Puis, on parlait justement de l'amande poivrée pour les maux de tête. Puis, ça a été le début. Dès le lendemain matin, bon, premièrement, j'ai dévoré ce livre-là. Puis, dès le lendemain matin, là, j'étais plutôt adolescente. Je suis allée justement parcourir le plateau Montréal à la recherche d'huiles essentielles. Puis, à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien. Comme Sarah disait, on tâtonne au début. Alors, je cherchais une essence, en fait, de citron. Puis, j'ai vu de la citronnelle. Puis, je me disais, citron, citronnelle, bon, c'est la même chose. Alors, ça a été comme ça le début du parcours, essais et erreurs, beaucoup d'erreurs. Et puis, c'est par la suite à l'âge de 16 ans, en fait, que je me suis inscrite à l'ESNQ, de l'École d'enseignement supérieur de naturopathie, où est-ce qu'il y avait un cours de 15 heures sur les huiles essentielles offert par Maurice Nicole. Puis ça a été encore là, comme tout ça, ça validait tout ce qui m'habitait. Puis là, c'était parti. Là, j'ai décidé vraiment de poursuivre. J'ai vu quelques années plus tard que Maurice offrait une longue formation professionnelle, donc de 90 heures sur l'aromathérapie. Je m'y suis inscrite et puis par la suite, on a travaillé un peu ensemble, moi et Maurice. Et puis, donc, c'est à partir de là, en fait, avec toutes ces connaissances reliées donc, aux huiles essentielles et à la formulation, donc au développement de formules, que je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen aussi de les utiliser aussi de façon plus quotidienne. Je me disais, toutes ces
toutes ces molécules aromatiques semblent être de plus en plus efficaces plus on est entouré d'elles. Alors, je me disais, ben, si j'en mets dans mon déodorant, si on en met dans la pâte dentifrice, si on en met dans notre lavage, ben, on peut juste en retirer des bienfaits. Puis, c'est ce qui m'a fait donc rechercher la possibilité de développer donc ces cours de fabrication, cette école qui a amené aujourd'hui, donc, où Noblessence est rendue. Puis, c'est pour ça que je suis tellement fière de Noblessence parce que Sarah, tantôt, montrait la plateforme. Une personne qui a le goût de faire 3 heures de cours peut faire 3 heures de cours pour apprendre à faire du savon. Mais quelqu'un qui a le goût de devenir aromathérapeute, bien, on offre aussi cette formation-là sur 4 ans. Alors, qui est reconnue aujourd'hui par l'ANQ comme je dirais un cours très, très complet, très solide. Alors, c'est ça, moi, que j'aime, c'est d'aller... En l'offrant aussi à la carte des plus petits cours, ça rend accessible selon les besoins et le Voilà, temps que les personnes peuvent y consacrer, exact. l'intérêt aussi. Qu'est-ce qui était, j'avais 2, 3 questions. Qu'est-ce qui était différent il y a 15 ans quand tu as parti ça? Au début, il y a 15 ans, tu t'offrais des cours aussi déjà. Oui, mais en fait, plus personnellement, en fait, moi, j'étais tellement déjà convaincue par tous les bienfaits que j'avais retirés des huiles essentielles que je voulais faire connaître là, Tu un voulais maximum. partager ça, là. Absolument, ça m'habitait tellement. Mais le hic, c'est que j'étais extrêmement timide. Puis je me disais, mais comment je vais faire pour partager, comme pour enseigner, alors que j'avais de la misère à dire mon nom. Puis je me suis dit, c'est pas grave, il va falloir que je passe par-dessus, il va falloir que je travaille là-dessus, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, que mon message passe. Et puis, ben, c'est avec ma petite voiture que je suis partie aux 4 coins du Québec, un peu en Ontario aussi, donner ces cours. Ce qui était différent, en fait, c'est que il n'y avait pas énormément là, de cours et de livres aussi. Aujourd'hui, ça foisonne, mais tout ça, c'était nouveau. Le zéro déchet, c'était nouveau. Tout était nouveau, tout était à Ce construire. courant-là, c'était nouveau, là. Ah oui, Est-ce ah que oui, oui. Michel Turbide était déjà sur la route à cette époque-là ou Je sais qu'il travaillait à ce moment-là pour Pranarum. Je sais qu'à ce moment-là, il y avait Maurice aussi qui travaillait pour Pranarum. Enfin, alors, on se côtoyait un peu, oui. Il y avait un quelques-uns? Mais tu sais, le cercle. zéro déchet, les âmes fleurs et tous les trappeuses, tout ça, c'était pas là, là. Non, non, c'est ça, il y a 27 ans. Maintenant, c'est très populaire, mais c'était quand même assez nouveau à l'époque. Donc, tu as ouvert une boutique en ligne avec justement pour offrir ces produits-là que tu allais choisir, pour les rendre disponibles. Voilà, c'est ça. Et tu te promenais un peu sur la route, associé à des bibliothèques, des commerces, j'imagine, pour aller faire des ateliers, des classes. Exactement, avec le jardin botanique. À ce moment-là, le jardin botanique m'avait demandé, ça c'était avant même la fondation de Noblessence, m'avait demandé des cours comme ça à la carte. Puis quand ils ont vu, il y avait une passion, il y avait les cours, là, ça se remplissait en 15 minutes, c'était plein. Puis on devait répéter, on devait continuellement donner en fait, offrir des nouvelles dates. Et puis, donc, on a vu qu'il y avait une demande, il y avait un besoin. C'était toujours le même cours ou les gens voulaient revenir avec la suite, et tu devais... Toujours la suite, toujours des suites, toujours des suites. Et puis, c'est là que le jardin botanique, donc à travers M. Yvon Langlois, m'a demandé est-ce que tu veux développer des formations complètes? J'ai sauté là-dessus et c'est là que j'ai développé au-delà d'une centaine de cours. Et puis, c'est pour ça que Sarah, en 2017, est devenue essentielle parce que c'était plus possible de tout faire, ce travail-là, toute seule, c'est-à-dire donner donc des cours, écrire des cours, avoir la clinique aussi, et puis la boutique à rouler, les enseignements, puis pour répondre à cette demande, donc je ne pouvais pas demander une meilleure partenaire, qui est maintenant, Sarah est devenue directrice de l'école. Oui. Alors, c'est ça notre fierté, c'est de pouvoir accueillir en fait la personne là où elle est. Si elle veut un cours d'une fin de semaine ou si elle veut devenir aromathérapeute, on peut offrir. Puis à travers tout ça aussi, il y a eu, depuis 2009, donc ça fait quoi, 11 ans maintenant que j'ai une chronique dans Vitalité Québec. Et puis, C'est un magazine. oui, c'est ça, un magazine gratuit qui est offert à travers le réseau des magasins de produits naturels. Oui. Puis toujours dans cette optique de partager les connaissances au niveau des huiles essentielles, toujours. Ouais. Ton matériel de classe, là, c'est des années de recherche et de mise en place
de tes cours. Tu as dû peaufiner ça aussi. Ça fait plus de 15 ans que tu es là-dedans aussi. Là. C'est des heures. Oui, De oui, vraiment. travail. J'ai vu Ouais. aussi que tu avais étudié aux États-Unis. Est-ce que j'ai bien. Oui, c'est ça. Je suis diplômée de l'école Kirchner-Belt du Pacific Institute of Aromatherapy. Alors, une des seules écoles anglophones aux États-Unis qui offre l'approche française, parce que c'est ça, nous, hein, l'approche française. Est-ce que c'est lui qui donne les cours, Kurt Schnabel? Oui, Parce que exactement. moi, j'ai beaucoup aimé ses livres, entre autres. Absolument. C'est un être que j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il va justement, donc il y a cette approche très rigoureuse au niveau de l'aromathérapie et des molécules aromatiques, donc l'approche française, mais en même temps qui va inclure aussi des aspects un peu plus subtils que je trouve essentiels. Et c'est là que ça rejoint l'anthropologie, c'est là que ça rejoint de valider, de valoriser aussi les connaissances plus traditionnelles des populations qui méritent d'être connues aussi. Alors, oui, j'aime beaucoup, beaucoup son approche. Oui. Tu parlais déjà anglais à l'époque ou est-ce que tu es Oui. originaire de Montréal? Oui, je suis originaire de Montréal, mais complètement anglophone, en fait bilingue. Hein, donc, du côté de ma mère francophone, côté de mon père OK. anglophone. Alors, L'anglais, ce n'était pas un obstacle, ni non, pour l'apprentissage. exact. Même des fois, Il y a dans le... beaucoup d'autodidactes aussi à travers ça, à travers les lectures. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches, même si c'est l'approche scientifique française qui est partagée en anglais. Donc, ça, c'est absolument, ça m'a été vraiment très, très bénéfique. Là. Oui, oui, oui. Sarah, j'ai cru détecter un petit accent. Est-ce que tu as des parents européens par hasard? Ou, Oui, 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 oui. Je suis française et ça fait euh, 8, 8 ans, 9 ans que je suis à Montréal. OK. Ouais. C'est hors sujet, c'est juste tant qu'être dans le. Dans les accents, oui. Est-ce que. Où j'en étais? C'est quoi où vous voyez, chacun votre tour, on peut commencer par Sarah, où vous voyez Noblessence dans les prochaines années, prochains mois? Là, il y a un virage un peu euh, virtuel avec l'école en ligne et tout. Toi, Sarah, où est-ce que tu vois l'entreprise dans 5 ans? Ouf. Alors, si on arrive à se dédoubler, Oui. à se Oui, cloner, on va on faire n'a pas trouvé la bonne huile pour se dédoubler. Euh, euh, je pense qu'on a d'excellents retours sur l'école en ligne. Ça va certainement grandir beaucoup, beaucoup de personnes un petit peu partout là, dans la francophonie qui sont intéressées. Puis c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc ça, je suis contente. Je vois comme dans 5 ans, là, vraiment, cette école en ligne là, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, de faire connaître tous les beaux cours. Euh, on voit des cours qui seront offerts. Alors, tous ces cours-là seront offerts oui, en français, mais certainement en anglais aussi. Et Ah oui, puis, il y aura l'équivalent en anglais, oui, éventuellement? oui, oui. Puis, Est-ce qu'il y a des projets Je sais que Stéphanie est plutôt végane. Est-ce qu'il y a des projets de cuisine avec les huiles essentielles ou avec les ingrédients? Tantôt, on parlait, ils peuvent tout être mangés. il y en Mais a déjà. avoir un cours avec la cuisine, est-ce que c'est quelque chose que... Il y en a déjà. Ah, ça existe déjà. Il y en a déjà, ouais, ouais, des fromages au chocolat. Puis, si tu lances Stéphanie là-dessus, là, oui, donc ça, c'est vraiment un gros projet puis qui est déjà commencé. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, en cours pratique, mais aussi vraiment un cours de nutrition là, qui est en train d'être mis sur pied. C'est un cours de 60 heures là, qui va être proposé aussi en nutrithérapie. Euh, et puis, une petite souris me dit que dans 5 ans et avant, peut-être qu'il y aura un livre ou deux qui seront sortis. Wow! Tout ça, c'est enregistré, On n'a plus le choix, Sarah. c'est noté. Stéphanie, Oui. où tu vois ça dans 5 ans? Oh, wow. Ben, pour rebondir sur ce que Sarah disait, en fait, oui, la traduction de tous nos cours dans un premier temps. Dans un deuxième temps aussi, en ce moment, l'école donc offre une formation de 600 heures, ce qui donne donc le titre de naturothérapeute spécialisé en aromathérapie.
Nous, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est d'atteindre le 1200 heures au Québec, ce qui donnerait donc le titre de naturopathe avec spécialisation en aromathérapie. Donc, il y a des projets aussi d'écriture, de poursuivre finalement les cours, l'écriture de cours, pour se rendre à ce 1200 heures, puis aussi d'offrir des cours donc, de microbiologie, d'anatomie, physiologie, physiopathologie aussi. Donc, juste dans le fond, vraiment approfondir les connaissances qui vont être partagées avec nos étudiants. Donc, certainement le volet enseignement, le volet écriture, toujours très important. Pour moi, j'aimerais vraiment, comme Sarah disait, on a déjà un livre de fabrication qui est en cours, donc qui est à peu près à 75% avancé. Donc, si on peut le terminer avant la fin de l'année. Puis, j'aimerais, un de mes grands souhaits, c'est d'écrire un beau livre de monographie. Qui couvrirait plein d'aspects des huiles essentielles, que ce soit leurs molécules aromatiques, leurs usages, mais aussi d'aller relier ça à des usages traditionnels en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, en médecine autochtone. Donc ça, c'est un autre projet que je trouve important. Puis un peu plus largement, du côté, pour aller rejoindre aussi mes intérêts en anthropologie, je souhaite continuer à encourager, il y a certaines de nos étudiantes qui retournent en fait dans leur pays avec ces connaissances-là pour développer une aromathérapie locale. Et ça, pour moi, c'est tellement important que des populations donc, puissent utiliser des plantes aromatiques dans leur environnement pour produire leurs propres huiles essentielles pour se soigner au lieu d'être dépendants d'une médecine occidentale qui n'est pas toujours là, soit accessible ou appropriée. Alors ça, je souhaite vraiment continuer à encourager, m'impliquer dans des projets comme ça auprès de nos étudiantes. Wow. Oui. Est-ce qu'il y a des liens qui ont été entrepris avec la Canadian Federation of Aromatherapists, l'association, dans le fond, canadienne, pour faire reconnaître ton école par l'association? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air, ou comme tu essaies d'upgrader, puis le nombre d'heures et tout, ou qu'est-ce que tu penses de ça, les possibilités? Parce qu'il y a une école, mais la plupart des écoles, ils n'ont comme pas vraiment de lien avec l'association. Et il y a certains nouveaux membres dans l'association qui tentent de créer. J'ai tenté de créer des ponts entre ces deux mondes-là. J'ai un peu abandonné, mais il y a des nouveaux membres qui tentent maintenant de faire le lien et d'essayer de venir s'associer avec des écoles, des sociétés au Québec et voir si ces écoles-là pourraient être reconnues par l'association. Est-ce qu'il y a un intérêt de ta part? Est-ce que c'est utile ou pas? Oui, c'est un gros sujet hein, que tu soulèves là, puis il est important parce qu'en ce moment, on le sait tous, hein, que l'aromathérapie, les huiles essentielles ne sont pas du tout réglementées. Quelqu'un, en une fin de semaine, peut se dire aromathérapeute. Alors oui, comme Sarah disait aussi, si on pouvait se dédoubler, il y a quelques années, on avait tenté aussi de travailler, donc on avait amorcé un début là, de projet d'association au Québec. Malheureusement, avec tous les projets, c'est quelque chose qu'on a dû mettre momentanément de côté. Ce qu'on veut s'assurer, en fait, c'est qu'on soit toujours bien reconnu en tant qu'approche française scientifique. Alors, on ne sait pas en fait à quel point ça serait utile ou pertinent d'être reconnu par peut-être des associations qui ne valorisent pas l'usage interne ou l'usage médicinal. Alors, pour le moment, on continue... Là où ça Exactement. Fait qu'on continue notre petit bonhomme de chemin, mais on reste très intéressé par tout projet, toute initiative qui pourrait être faite dans ce sens-là, en autant que c'est ça. Donc, ça représente bien les valeurs donc, de notre école, mais aussi qui pourrait nous permettre éventuellement de faire connaître notre position face à des projets comme qui impose Santé Canada par rapport aux huiles essentielles et tout ça. Alors oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt puis il y a quelque chose d'important à faire dans ce sens-là, absolument. Bon, je reviens à la boutique. Merci, c'est super intéressant. À suivre, hein, c'est tout ça, c'est un monde. Et je voulais savoir, au niveau, toi, tu es aussi acupuncteur, acupunctrice, je ne sais pas comment on dit. Les gens, ils viennent pour des consultations. Est-ce que tu fais des consultations?
Est-ce que les gens viennent te voir à la boutique pour une consultation? Comment ça fonctionne? Je sais que vous préparez sur demande certains remèdes ou certains mélanges, synergies. Ça peut être cosmétique, je pense aussi, mais aussi comme thérapeutique. On joue avec les mots, là. Je ne sais pas si on peut nommer ces choses-là, mais c'est quoi l'offre de service au niveau thérapeutique que toi, tu offres comme aromathérapeute et à travers la boutique? Oui, alors c'est ça. Donc, ça, c'est un autre projet en fait, Noblessence, c'est 3 entités, hein, l'école, la boutique et la clinique, qui est en opération depuis une dizaine d'années. Donc, on reçoit des gens en consultation selon aussi, je dirais, dans quelle direction ils veulent aller. Est-ce que c'est une consultation en aromathérapie, en acupuncture, Sarah qui offre des consultations en réflexologie. Donc, c'est toujours dans ce but d'accueillir la personne de façon holistique là où elle souhaite, ça peut être en nutrition aussi. Et puis euh, donc, parallèlement à ça, donc on offre des consultations d'1 heure. Puis, suite à ça, à la boutique juste à côté, on va pouvoir préparer soit des mélanges de plantes médicinales, évidemment des formules d'huile essentielle, mais on a tout un service aussi d'apothicaire où est-ce qu'on va fabriquer des suppositoires, des baumes pour les hémorroïdes, des petits mélanges pour des problèmes de peau. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à développer. Et puis, tout en restant c'est très important pour nous de rester aussi dans des cadres légaux, c'est-à-dire, par exemple, quand j'offre un service en acupuncture, ben, c'est le chapeau d'acupuncteur que je porte. L'ordre des acupuncteurs ne permet pas, par exemple, l'utilisation d'huile essentielle. Alors, c'est pour ça que c'est d'offrir un service très encadré à nos patients, puis en sachant aussi, en connaissant bien nos limites. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour moi dans les cours d'enseigner. Quand est-ce que ça relève de l'aromathérapie et quand est-ce que non? Quand est-ce qu'il faut être assez humble pour dire non, ça demande une consultation médicale. Alors, puis, à travers ça, ben, on aide les gens à retrouver une santé optimale, holistique, où est-ce qu'on va intégrer donc des plantes, des huiles essentielles et des traitements physiques aussi, corporels. Est-ce que c'est contraignant de toujours d'être dans la légalité? Est-ce que parfois tu as l'impression que on aimerait aller plus loin, plus facilement, j'imagine, mais il y a des cadres comme ça euh, qui empêchent un peu le développement de tout ça ou on s'y fait et puis ça reste quand même agréable d'aider les gens, j'imagine. Ah, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a 2 volets, c'est-à-dire que oui, je ne le cacherai pas, des fois c'est contraignant. J'aimerais ça, dans le cadre d'un traitement d'acupuncture, parler justement d'huile essentielle, dire ben ça, parce que je les ai, ces connaissances-là, après 25 ans, là, j'ai commencé à acquérir assez d'expérience pour voir qu'est-ce qui aiderait, mais là, je suis confinée, là, donc à utiliser donc seulement une approche, par exemple, dans ce cas-ci, de médecine chinoise. Par contre, bon, ça c'est le côté un peu négatif, mais il n'y a rien qui empêche par la suite d'offrir un autre rendez-vous à la personne, puis dire, bon, mais là, on va vraiment aller voir du côté donc des huiles essentielles, etc. Mais, Change de chapeau, c'est ça. exactement. Et je me dis, d'un autre côté, si c'est ça qu'il faut pour protéger justement les approches naturelles, traditionnelles, complémentaires, alternatives, ben d'accord, je suis prête à vivre avec ça pour être certaine justement que si c'est ça qu'il faut pour pas que des gens s'improvisent aromathérapeutes en une fin de semaine ou justement que dans le cadre de l'acupuncture, commencent à utiliser des huiles essentielles de toutes sortes de façons et qui seraient même dangereuses. Hein. Il y en a qui ont pensé appliquer des huiles, par exemple, de cannelle pure sur la peau. Mais je me dis, si c'est ça qui fait pour donc, des cadres, ben OK, c'est correct. On peut vivre avec ça. Puis juste, l'important, c'est d'être clair avec les patients. Puis c'est pour ça qu'on leur laisse le choix lors du rendez-vous. Qu'est-ce que vous préférez? Donc, une consultation en acupuncture ou en aromathérapie et en naturothérapie. Et puis, il n'y a rien qui empêche. Hein? Donc, c'est souvent aussi ce qui se passe, on remarque avec les années. Donc, une personne va commencer par un traitement, puis après ça, elle va devenir une étudiante, puis après ça, elle va revenir voir Sarah pour un traitement en réflexologie. Alors, donc, ça permet aux gens de trouver en fait en Oui. Noblessence
là où ils sont rendus. Ouais. Éventuellement, ils vont apprendre à faire eux-mêmes certains de leurs produits. Puis, Exactement. est-ce Exactement. que, est-ce que vous en vendez? Là, on parlait confectionner sur mesure à la demande, mais est-ce que vous en vendez sur place? Ah, quelqu'un arrive, moi j'ai de l'eczéma, des produits pour ça. Ou est-ce que c'est compliqué à vendre ce produit-là? Est-ce qu'il faut qu'il soit tout enregistré à Santé Canada ou c'est une zone un peu compliquée aussi, j'imagine? Exactement. Donc, on offre une panoplie de produits pour le corps, donc en vrac. Oui, ça, on tombe dans le volet plus corporel, cosmétique, hein, qu'on vende des shampoings, des huiles à massage, pâtes dentifrice ou des déodorants, ça va. Par contre, on n'a pas le droit de vendre des produits, par exemple, une formule pour la ménopause, sans offrir à la personne une consultation. Alors, on ne verra pas ça dans notre boutique, des produits qui sont plus d'usage médicinaux, encore une fois, pour respecter la loi, puis aussi respecter les patients, parce qu'on s'entend que une personne va souffrir d'eczéma, ce ne sera pas le même eczéma que l'autre personne et l'autre personne. Alors, pour pouvoir, c'est ça la beauté de l'aromathérapie, c'est de Ça pouvoir respecte aussi la profession, que c'est pas... absolument. D'individualiser, personnaliser les traitements. Alors, donc, ce qu'on retrouve évidemment beaucoup moins dans l'approche officielle là, de la médecine, hein, c'est un médicament pour 1000 personnes, alors qu'en aromathérapie, ça va être le contraire. 1000 personnes vont avoir 1000 formules différentes pour justement aller adresser spécifiquement leurs symptômes. Alors, ça serait un peu un non-sens pour nous de vendre un produit comme ça, at large, pour tout le monde. Alors, on offre une consultation. Ça peut même être une consultation de 10-15 minutes juste pour voir, hein, sans que ce soit dans le cadre d'une consultation complète, voir ben, c'est quoi exactement les symptômes de votre eczéma. Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous avez des intolérances? Alors oui, ça à ce moment-là, on rentre dans le cadre des services apothicaires. Le temps file déjà et tu viens de mentionner tout le monde. Je pense que vous aviez quelque chose pour tout le monde. C'était pas un tirage ou peut-être on pourrait expliquer ça tout de suite. C'est Sarah peut-être qui va en parler? Oui, Sarah. Oui, alors une petite surprise pour, comme c'est la fête de Noblessence, Noblessence offre des cadeaux. Alors, pour les membres du groupe seulement, à partir de demain, là, on va regarder ensemble, vous allez pouvoir participer à un petit concours, un petit tirage pour gagner donc 2 ateliers au choix, donc parmi sur la plateforme là, que vous avez entreaperçue. On va vous mettre les liens. Vous allez pouvoir en fait sélectionner l'atelier en ligne qui vous intéresse le plus, nous le partager et puis courir la chance donc de le gagner. Alors, on est en train de finir de préparer tout le visuel pour vous partager ça à partir de Est-ce que, demain. pardon, je ne veux pas t'interrompre. Moi, j'ai mis l'annonce sur deux groupes. Le groupe principal, Aromathérapie au Québec, échange et partage, mais je l'ai mis aussi sur savon et cosmétiques. Est-ce que ça peut être, vous pouvez le faire sur c'est souvent les mêmes gens, mais il y a peut-être des gens qui sont dans un ou l'autre. Je Absolument, pense que ça intéresserait les gens qui sont aussi dans le groupe savon et cosmétiques. tout à fait. Oui, oui, avec plaisir, Je bien pense que sûr. dans les deux groupes, puis ça va rejoindre bon, tout le monde. Tout à fait. Oui, ouais, non, avec plaisir, évidemment. Et puis, donc, vous allez pouvoir choisir ça. Et puis voilà. Donc, ça va vraiment être juste pour vous, les membres des deux groupes, en fait, effectivement. Alors voilà, on va comme publier ça pour que vous puissiez participer. Et puis, vous allez pouvoir explorer un petit peu le catalogue de cours et choisir celui qui vous intéresse le plus. C'était un plaisir pour moi d'apprendre à vous connaître et à mieux vous connaître. C'est un plaisir de mettre de l'avant les entreprises québécoises, ce que je fais depuis 3 ans de différentes façons. Vous êtes toujours les bienvenus à partager concours, promotion, publicité et surtout formation dans le groupe aussi, dans tous les groupes. Faites-vous connaître. Je le fais souvent quand je peux. J'essaie de rester neutre avec tout le monde, mais des fois, je suis. Si je vois une formation, ben, je vais la publier, je vais la publier. Mais si les gens le font par eux-mêmes, ben, moi, je vous encourage à le faire. Il y a plus de chances que ça se rende plus rapidement que moi, être alerte à tout voir ce qui se passe. Mais le groupe est là pour ça. Je pense qu'on est là pour apprendre, pour
se donner des petites tapes dans le dos, puis se connaître et partager, échanger. Je suis un peu moins présent présentement dans le groupe, mais j'apprécie tellement de voir tous les professionnels, tous les gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, qui partagent généreusement l'information, qui parfois mettent les breaks. Ah, faites attention, tout ça, poliment, gentiment. Merci à vous tous, les professionnels, les gens qui connaissaient ça. Merci de partager et de vouloir partager ça avec cette rigueur. Bon succès à votre école. Merci. Merci à toi, Gilbert, de cette invitation. Merci beaucoup. Puis merci aussi de toi, tout le travail que tu fais, parce que on s'entend que, comme des petites molécules aromatiques, hein, on peut diluer, puis de pas... là, toi, ce que tu offres, c'est en fait de se regrouper, hein, puis de faire connaître l'aromathérapie. Alors, ça s'inscrit totalement là, dans ce désir de faire connaître, mais aussi, tu as aussi une approche très, très rigoureuse qu'on apprécie énormément. Justement, de toujours hein, s'en aller vers une approche qui soit scientifique, française, démontrable. Donc, ça trace la voie, en fait, à la reconnaissance de l'aromathérapie. C'est pas rien, là. Alors, puis éventuellement, la création d'une association. Alors, merci à toi, Gilbert, pour tout le travail que tu fais. C'est très, très précieux. Fait plaisir. Merci à tous les gens qui sont là. Je suis allé chercher beaucoup de professionnels. C'est ce qui fait la qualité du groupe aussi, le niveau d'information qui s'y trouve. Moi, je ne fais que rassembler ces gens-là. Je les aime. Enfin, je vous aime tous. Donc, ça met peut-être, ça ajoute peut-être. Écoutez, on va terminer cela. Les gens ont déjà des petits commentaires. Merci Gilbert, Stéphanie et Sarah de votre générosité. Ce webinaire est très intéressant. J'ai appris beaucoup sur Noblessence. Je suis nouvelle dans ce merveilleux monde et de plus en plus curieuse, passionnée. Au plaisir de vous y rencontrer bientôt. Merci beaucoup. Beau partage toujours. Écoutez, les gens de Montréal, déplacez-vous et allez saluer Stéphanie et Sarah en boutique. Ça fait 3 ans que j'ai promis à Stéphanie que j'allais faire mon tour, comme je fais mes visites, mais c'est comme si Montréal était si loin de Québec. Je n'ai pas eu la chance encore d'y aller. Ça va nous faire grand plaisir. Que partie remise, c'est certain que je vais y aller avec mon petit reportage photo, comme j'ai l'habitude de faire. Au moins, on l'aura fait comme ça, de façon virtuelle. Et puis, mais les gens de Montréal, pardon? Tantôt, Gilbert, hors d'onde, que parfois c'était un peu plus difficile à faire garder votre chien. Amène ton chien. C'est une boutique ouverte qui pourra jouer, il pourra jouer avec nos pitous à nous. Spécial, je vais vous montrer mon chien. Oui, merci. Ah, bonjour Michel, merci beaucoup Michel. Elle risque d'être plus grosse la prochaine fois. Oups. Non. Parce que là, c'est bébé chien. Oh, il est mignon. Donc, merci pour l'invitation. Je lui amènerai le chien. C'est cette petite boule de poil-là qui t'a gardé réveillée cette nuit? Oui. C'est l'heure de son dodo. Absolument. Amène-le. Tout le monde est bienvenu chez Noblessence. 2 pattes, 4 pattes, 8 pattes. Donc, bon succès. Merci pour tout. Je n'ai pas vu les commentaires sur le groupe parce que là, c'était live. Si vous avez du temps, vous deux, Sophie et Stéphanie, peut-être aller jeter un coup d'œil sur les commentaires. S'il y en a, peut-être répondre aux gens qui auront des questions. Moi, j'irai. Peut-être que les questions seront plus pour vous. Merci Cathy pour tes beaux commentaires. Isabelle Cloutier, merci. On est très, très touchés. Alors, oui, absolument. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de partager notre passion. Donc, on continue de vous suivre aussi. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.